Bonjour à toutes, bienvenue sur la DMVT. Aujourd'hui, on va parler parapharmacie. Je suis une adepte de la parapharmacie. Et donc, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps. J'ai reconstitué mon stock parce que j'utilise... on va dire que 70% des produits que j'utilise au quotidien sont des produits de la parapharmacie. Ça a toujours été le cas, même si de temps en temps, j'aime bien aller voir ce qui se fait par ailleurs. Mais disons qu'avec l'âge, qu'avec mes difficultés de peau, je commence à avoir une peau réactive. Il m'arrive de faire assez souvent des dermatites périorales. J'ai eu une crise assez énorme au moment du Covid qui s'est calmée, mais dès que j'utilise aujourd'hui un mauvais produit, ça commence à revenir sur le pourtour de la bouche et ça brûle, ça fait mal et c'est moche. On dirait limite que je sais pas, je fais pas de l'acné, mais ça fait des petites boules de pus, enfin c'est dégueulasse. Et donc du coup, maintenant que je sais que j'ai ça, maintenant que je commence à connaître les actifs qui provoquent ça chez moi, j'ai tendance à aller vers la parapharmacie pour être sûre d'être sur des produits qui vont être apaisants, bien formulés pour moi. Voilà, donc vous savez également, je suis une très grosse adepte de Aven, mais j'ai quand même choisi d'essayer de découvrir d'autres produits. Si vous vous dites, elle est habillée comme la dernière fois, c'est normal. Je tourne 2 vidéos à la suite. Et pour une fois que j'ai le temps, j'essaie de tourner des vidéos d'avance. Et je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo parapharmacie. Assez parlé, on y va. Tout d'abord, en parapharmacie, j'ai racheté ce produit en double, triple exemplaire de Caudalie Vinoclean. C'est mon huile démaquillante préférée en ce moment parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle a une douce odeur d'amande qui est extrêmement apaisante et que y a une parapharmacie en bas de chez moi, donc quand j'en ai plus, ça va beaucoup plus vite. Ils l'ont en taille voyage. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai testé une huile démaquillante, un baume chez Inkey List, il était détestable, donc du coup j'avais envie de retrouver un fondamental et ça, c'est un fondamental. C'est un fondamental. Oh, si, ça marche quand même. Ça, c'est Mathilde Lacombe qui m'a donné envie, la créatrice de la marque M Skincare. C'est ce baume pour le corps de la marque Uriage. Voilà, donc c'est l'eau thermale, lait velouté corps. Elle a expliqué que c'était un lait hydratant pour toute la famille. Donc moi, j'avais besoin de ça parce que mon fils n'a plus de lait hydratant et moi non plus j'en ai plus, j'ai que mes huiles en ce moment et j'avais besoin d'un lait hydratant qu'on peut mélanger ou qu'on peut utiliser seul, donc ce sera en tout cas le lait familial. Écoutez, j'en ai beaucoup entendu en bien, c'était pas très français ce que je viens de dire, mais grosso modo on est sur quelque chose qui va hydrater sereinement la peau, pas plus ni moins, et moi j'ai juste besoin de ça, des produits, je rappelle cette expression, qui mettent ma peau dans un état stable. Voilà, parfois ma peau elle s'affole, ça va pas du tout, et parfois j'ai juste besoin de produits qui sont juste cocooning, très agréables. En ce moment, je suis dans une phase où j'ai besoin d'être apaisée, et je n'arrête pas d'utiliser ce terme, sérénité, apaisée, et dans tous les produits que j'achète en ce moment, j'ai besoin de cette odeur de propre, d'apaisement, de cocooning, de chez soi, pas trop gourmand, pas trop sophistiqué, parce que voilà, c'est là où j'en suis en ce moment. Donc c'est un lait hydratant que j'utilise pour la première fois, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté un nettoyant pour le visage chez SVR. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. J'avais acheté ce produit-là en taille voyage et j'ai été bluffée. J'ai été bluffée par le côté très agréable de cette mousse nettoyante, le côté pas du tout agressif, le côté ça nettoie très bien et le côté pas cher. Parce que vous avez vu le format de fou, vous pouvez utiliser ça sur le corps si vous voulez, moi j'utilise plutôt ça sur le visage, mais là on a un packaging de ouf et c'est dans une gamme de prix largement plus raisonnable que ce que j'achetais avant, parce que avant j'achetais le Soy Face Cleanser de Fresh. Je l'adore, j'ai rien à dire, je l'adore, il nettoie super bien la peau. C'est quasiment le même packaging, sauf que là on est à moins de 20 €, alors que l'autre on est à 70 €. Donc excusez-moi, mais je dois faire des économies, j'ai des projets, et en plus de ça, je suis pas Crésus, n'importe quoi. Je suis pas riche, donc du coup, je vais m'orienter vers ce type de produit. Celui-là, c'est le nettoyant pureté anti-pollution. Il y en a un autre qui est nettoyant pureté tout court. Bon, j'ai choisi de tester. Ce que j'ai adoré aussi dans ce produit-là, c'est l'odeur. Ah oui, c'est l'odeur de la propreté. Voilà, ça sent un peu détergent, mais croyez-moi, ça sent quand même très très bon. Ensuite, j'ai racheté ce produit-là de la marque Caudalie, le Vino Fresh. C'est un de mes déodorants préférés. Il sent l'eucalyptus. C'est un rachat. Alors, c'est pas donné, mais c'est un déodorant que je trouve hyper agréable à appliquer.
il sent super bon. Je trouve qu'il marche assez bien pour un déodorant de parapharmacie, parce que j'ai toujours le Dove chez moi. J'ai toujours des déodorants de supermarché. Quand j'ai des grosses journées où je pars de chez moi à 6h30 du matin, je prends le train pour le boulot et que je rentre chez moi, il est 20h. Là, il faut un déo qui tienne. C'est pas celui-là que je vais prendre. Par contre, pour la journée, pour la vie de tous les jours, ce truc-là, il est génial. Franchement, vous sentez l'eucalyptus sous les aisselles. Il n'y a pas plus fraîche que ça. Je l'adore, mais c'est pas le seul déo que j'ai acheté. Figurez-vous que j'ai acheté également celui-là de Roger Cavaillès, le Dermato 48. Et il y a des chances qu'il détrône celui-là, parce que j'en ai acheté plusieurs, ils étaient en lot. Et il y en a un que j'ai mis dans mon sac de sport, donc celui-là j'ai déjà eu l'occasion de le tester. Et en odeur, il dépasse tout, il détrône tout. C'est l'odeur parfaite pour un déo, je vous montre. Il marche plutôt bien. C'est un déo stick, hein, c'est pas un déo bille, c'est vraiment un stick à l'intérieur. Le format est plus pratique, il est gros quand même, hein, mais le format est quand même plus pratique que celui de Caudalie. Et 96% d'origine naturelle, donc plutôt pas mal. Écoutez, la marque Roger Cavaillès, maintenant Cavaillès, ils ont enlevé le Roger, est assez canon. Qu'il s'agisse des gels douche, des gels intimes, des savons, même les savons sont top. Et maintenant les déos, j'y crois pas. Donc il y a plusieurs senteurs pour les déos, mais alors, vraiment prenez le verre. L'odeur est fabuleuse. Ensuite, j'ai racheté pour la 100e fois ce produit de La Roche-Posay qui s'appelle le Sérozinc, qui est un spray pour le visage qui va apaiser et en même temps assainir. Donc détruire un petit peu les dernières bactéries un peu désagréables qu'il y a sur votre peau. Donc ça parfait le nettoyage, ça prépare très bien la peau. Je peux aussi l'utiliser le matin au réveil quand j'ai pas envie de laver mon visage, quand je le sens trop tiraillé. Généralement, je me lave le visage tous les matins, mais c'est peut-être pas nécessaire. L'eau est extrêmement calcaire là où j'habite. Et donc, du coup, ça vient vraiment éviter ce tiraillement de la peau. En tout cas, ça vient limiter les effets néfastes du dessèchement que je peux avoir après avoir utilisé de l'eau calcaire. Bon, c'est un produit, je vous le représente plus, je l'ai tellement utilisé. Ensuite, j'ai reacheté, parce que j'ai juste de le terminer, il me fallait absolument ce spray. Donc normalement, il y a un spray qui va au-dessus, mais il est sur l'autre bouteille vide. C'est un spray à base d'eau de fleur d'oranger, c'est tout bête. C'est Melvita qui fait ça. Vous en avez un autre chez Sanoflore qui est très bien. Et en fait, c'est un spray qu'on va mettre sur la peau juste pour rafraîchir. On peut l'utiliser comme tonique. L'eau de fleur d'oranger a des propriétés apaisantes et adoucissantes. On peut l'utiliser également pour rafraîchir la peau tout au long de la journée. C'est pas vraiment mon cas. Moi, je voulais vraiment utiliser ce produit-là juste avant de me mettre de l'huile sur le visage. L'huile, c'est la dernière étape de ma routine beauté. En ce moment, par exemple, j'utilise une huile de chez Paille. Et ce que j'aime bien, c'est humidifier ma peau avant de mettre de l'huile. Et j'adore humidifier ma peau justement avec l'eau de fleur d'oranger. C'est un rituel que j'ai assez régulièrement. Avant de me mettre de l'huile, j'aime humidifier la peau. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire pour que l'huile puisse vraiment mieux pénétrer votre peau. C'est ce qui va rendre en plus les actifs plus puissants. Et en même temps, il me semble coincer l'hydratation d'une certaine manière. Donc voilà, un produit que j'utilise de façon égale, soit chez Sanoflore ou soit chez Melvita. Mais je crois que je préfère celle de Melvita. Je trouve que l'odeur de la fleur d'oranger est plus gourmande. Ensuite, chez Uriage, toujours, du coup, j'avais acheté le lait velouté. J'ai décidé également d'utiliser la crème lavande. Parce qu'en ce moment, j'ai plus de gel douche Cadom. Et mon fils non plus. Donc voilà, c'est un produit qu'on peut utiliser sur les cheveux, sur le corps, sur le visage même. Alors moi j'utiliserai jamais sur mes cheveux, mais mon fils par exemple se lave les cheveux avec ce type de produit. Et donc encore une fois, j'ai vraiment acheté ces deux produits là pour qu'on puisse l'utiliser tous les deux. Après, en parapharmacie, j'ai acheté une gamme pour les cheveux qui vient de sortir chez La Rosée. J'aime beaucoup cette marque-là. J'aime pas tout chez eux, mais j'ai été extrêmement surprise par pas mal de leurs produits, notamment leur huile pour le corps. Elle est absolument géniale, je vous la recommande à 1000%. Donc chez eux, ils ont sorti une gamme pour les cheveux. J'essaie de sortir tout ce qu'il y a. Vous avez des flacons vides que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est un flacon pour recharger et mettre dedans du shampoing. La beauté du packaging, je ne vous raconte pas. Et là, vous avez la recharge shampoing nourrissant.
À base de kératine végétale et aux protéines de blé. C'est fait pour les cheveux secs et très secs. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour moi. À la base, je voulais acheter les produits Oribe, mais j'ai pas le budget. Donc comme je vais bientôt être à court de produits pour les cheveux, je me suis dit, pourquoi pas tester cette marque. J'espère que je vais pas regretter. Donc vous avez le shampoing rechargeable. Vous avez également l'après-shampoing hydratant démêlant à la kératine végétale et au lait d'amande. Pareil, c'est rechargeable. Donc là, j'ai acheté le récipient et il y a le produit dedans. Mais après, vous pouvez très bien racheter la recharge uniquement. Et j'ai acheté également le masque capillaire. Donc shampoing, après-shampoing et masque. Et encore une fois, la promesse, c'est de réparer avec de la kératine végétale. Là, dans le masque, il y a de l'huile de coco. Dans l'après-shampoing, il y a du lait d'amande. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et dans le shampoing, vous avez des protéines de blé. Tout ça en plus de la kératine végétale. Ensuite, je suis allée dans une parapharmacie dans le 15e. Je ne saurais pas vous dire laquelle, mais franchement, je pense que c'est pas le sujet. Oui, en fait... J'ai fait ça dans plusieurs parapharmacies en fonction de ce qui coûtait le moins cher et en fonction des promos ou des coffrets. Et il y avait un produit que je voulais depuis super longtemps. C'est ce produit-là de la marque Caudalie. La gamme Thé des Vignes. Alors pourquoi ? En vérité, c'était le parfum qui m'intéressait le plus parce qu'on est sur un parfum qui sent merveilleusement bien le propre. Et donc là, je me suis retrouvée avec un coffret avec le parfum, le gel douche, dont j'ai parfois besoin quand je voyage ou quand je pars souvent en week-end à la campagne, ce genre de choses, et la crème pour les mains. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque tout était au prix du parfum. Et vraiment, le parfum, il est juste exceptionnel. On est sur un parfum qui sent le propre, qui a une odeur de Cologne, mais pas de Cologne trop mémé non plus. On est vraiment sur quelque chose d'hyper doux et hyper apaisant. Alors, il est extrêmement connu. C'est un des parfums les plus achetés en parapharmacie, à un point où quand vous allez au Beauty Monop ou quand vous allez dans une parapharmacie, parfois ils mettent des antivols dessus, parce que c'est un parfum qui est vraiment très très joli et pas cher. Je vous le recommande, il existe en plusieurs versions. Moi, je n'aime que la version violette. Voilà. J'aime bien l'huile aussi Thé des Vignes. Elle est assez canon pour le corps. On continue parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'achats en parapharmacie. Il y a eu des achats en ligne, j'avais eu des promos. J'ai racheté un produit que j'ai adoré. C'est le lait crème concentré d'Embryolis. C'était un parfum qui datait de notre enfance. Moi, j'entendais parler déjà de un produit. J'entendais déjà parler de ce produit bien avant d'apprendre à me maquiller. J'entendais dire que les make-up artistes l'utilisaient en base. Dans les magazines, le Elle, quand je les achetais, quand j'avais 20 ans, il y avait des pages entières d'Embryolis. Et puis ensuite, ça a complètement disparu. Ils ont revu complètement leur packaging. Ils ont un packaging beige alors qu'avant, c'était un packaging blanc. Voilà, le voici. Hop. Et je m'étais racheté une taille voyage parce que je partais au Danemark et j'avais besoin d'une petite crème hydratante et j'ai adoré. Alors, petit bémol, c'est pas la meilleure crème pour l'hiver. D'accord? Moi, c'est une crème que je combine avec de l'huile. Par contre, c'est une excellente crème pour l'été. Elle est assez légère. C'est une crème qui me permet aussi de me réhydrater avant de me maquiller. Très souvent, je traîne le matin, après avoir fait ma routine skincare. Je traîne et je me remaquille vraiment 2-3 heures après. Et donc, juste avant de me remaquiller, j'aime bien appliquer ce type de crème. C'est aussi une crème que je ramène beaucoup au sport avec moi. Je vous remontre, j'adore le packaging. Parce que le tube est pratique et que j'en mets vraiment jusqu'ici. Voilà, c'est une crème qui m'accompagne énormément. Donc elle existe en petite taille voyage. Elle est à 9 €. Là, c'est un peu plus cher, c'est quand même 20 €. Mais c'est une crème, je trouve, tout à fait efficace. Et je pense que toute seule, elle sera parfaite en été. J'ai acheté également en taille voyage. Parce que je pars souvent en week-end et j'ai pas envie de me trimballer avec une grosse trousse de maquillage. Ce nettoyant moussant de CeraVe. Donc CeraVe est une marque que je trouve assez exceptionnelle, très efficace et dans des gammes de prix, on est sur 5 € ou 4 €. C'est un gel moussant dédié aux peaux normales à grasse. Vous avez la même version pour les peaux déshydratées, mais moi pour les nettoyants moussants, j'aime bien utiliser les versions pour les peaux grasses parce que comme je me maquille, j'ai besoin d'avoir une peau extrêmement bien nettoyée. Donc ça, c'est ce qui va m'accompagner dans mes futurs déplacements.
J'ai aussi pris cette essence Hydra de chez SVR. Voilà, donc ça c'est grâce à Karine Grandval qui a eu posté son best-of 2024 et elle m'avait vachement donné envie avec cette essence hydratante réparatrice. Apparemment ses abonnés en sont fans, apparemment elle est vraiment bien et c'est vrai qu'en parapharmacie il n'y a pas beaucoup d'essence. Il y a beaucoup de toniques mais c'est plutôt des toniques très light, presque alcoolisé on va dire, mais il n'y a pas beaucoup de marques qui fabriquent leur essence. Et bah écoutez, c'est une première, j'aime énormément la marque SVR, donc pourquoi pas. Ensuite, je voulais absolument pouvoir tester un écran solaire de ville de parapharmacie. J'avais testé quelques trucs l'année dernière pendant mes vacances, mais je m'étais rendu compte que c'était pas des écrans solaires de ville. C'était plutôt des choses qui étaient dédiées pour la plage. C'est peut-être pour ça que c'était trop riche pour moi. Notamment chez La Roche-Posay, ils avaient, vous savez, une gamme comment dire, de bouteilles comme ça, mais toutes plates, dans lesquelles il y a de la crème solaire avec un SPF 50, Antelios, je sais plus quoi. Et j'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Et donc j'ai récidivé parce que je suis quand même racheté un produit chez Antelios. Mais ça c'est une autre gamme et c'est pas une gamme qui est dédiée à la plage, c'est une gamme qui est dédiée pour tous les jours. Et ça s'appelle Antelios Age Correct, photocorrection, soins quotidiens, réduit l'œil ride et corrige les taches. Et donc je voulais l'utiliser comme un SPF quotidien. J'espère que ça va pas me décevoir, mais voilà, peut-être que effectivement, moi il me faut pas mettre sur mon visage des produits qui sont destinés à la plage, il faut peut-être plus des produits destinés à la vie de tous les jours. Et voilà, apparemment c'est un produit qui a quand même pas mal de promesses. Haute protection, anti-pollution, limite l'adhérence des particules de pollution sur la peau, anti-oxydation, prévient du stress oxydatif induit par la pollution et les infrarouges, moins 15% de rides et de ridules, moins 26% de visibilité des taches, plus 15% d'élasticité, 24 heures d'hydratation, non gras, fini velouté, pourquoi pas. Je suis tombée également sur ce produit-là que j'avais vu sur les sites américains et que je n'arrivais absolument pas à trouver en France, sauf sur Amazon, mais tu le payais une blinde, toujours dans la marque CeraVe, c'est celui-là. C'est le Advanced Repair Ointment, donc c'est une pommade réparatrice intensive, mais qui a une texture comme de la vaseline, voilà. Et donc je voyais les Américaines se mettre ça le soir avant de se coucher, en lieu et place de la vaseline. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait ce trend sur les réseaux où tu te mettais de la vaseline sur la face après avoir fait ta routine et tu te levais le lendemain matin et tu avais la glass skin. Et ben en vrai, il y avait la team qui utilisait la vaseline, que j'ai quand même acheté pour ça et que j'ai rarement utilisé pour ça. J'ai surtout utilisé pour les lèvres gercées de mon fils, le pauvre. Je sais pas comment il fait. Moi, je crois qu'il se bouffe la peau. Je vous jure que c'est vrai. C'est hallucinant. Je ne trouve pas de produits qui fonctionnent. J'ai acheté Dermophile indien, j'ai acheté des trucs chez Aven, j'ai acheté des trucs chez... j'ai tout acheté en parapharmacie. Je n'ai rien trouvé pour faire face à ça. Donc, je vais probablement lui faire utiliser ça aussi. Et c'est vraiment un truc. Alors, c'est quoi dedans? C'est aux 3 céramides et à l'acide hyaluronique. Donc, il y a les deux, contrairement à la vaseline. Mais vraiment, ça a cette texture de vaseline. Je sais pas si vous voyez. Une texture hyper grasse. Tu ressembles à une ampoule. Il n'y a pas d'odeur. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très très gras. Et moi, j'adore. Ça va potentiellement remplacer les huiles. Vous savez, j'utilise toujours une huile avant de me coucher sur le visage. J'ai toujours fait ça. Et donc, parfois, j'essaie d'alterner. Et ça pourrait faire office de corps gras avant de me coucher. J'ai besoin de ça. On continue avec 2 produits, dont un rachat. Ce produit-là, Cicaplast B5, le spray. J'ai terminé le mien, je l'adore. C'est un spray qu'on met sur la peau et qui est supposé réparer, qui accélère la réparation, qui est anti-démangeaison. Donc c'est la gamme Cicaplast de La Roche-Posay, c'est vraiment destiné aux peaux extrêmement réactives. Ça calme ma dermatite comme personne. Et en même temps, j'ai cette sensation que ça me faisait une peau magnifique. Franchement, j'ai l'impression que ça resserre les pores et que ça me faisait une peau beaucoup plus lumineuse. C'est peut-être qu'une impression. J'en suis à mon 2e flacon avec celui-là. Et donc du coup, comme j'ai eu une extrêmement bonne impression, j'ai décidé d'acheter le baume qui allait avec, qui s'appelle le Cicaplast Baume B5, baume ultra réparateur apaisant. Généralement, j'achète le Cicaplast, donc il s'appelle pas Cicaplast, mais la version de chez Aven. De toute façon, qu'il s'agisse
d'SVR, d'Aven ou de La Roche-Posay, ils ont toutes leur gamme réparatrice qui s'appelle Cicaplast quelque chose. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un duo qui fonctionne bien. J'aime bien changer de crème en cours de semaine, réadapter les crèmes en fonction de ma peau. Parfois j'ai besoin de légèreté et parfois j'ai besoin de nourrir, parfois j'ai besoin de réparation. Il m'arrive assez souvent de ne rien mettre d'autre que du Cicaplast et ce spray là et une crème réparatrice et c'est tout. J'ai ma crème réparatrice de chez Aven qui est très très bien. Je lui fais un peu une infidélité en achetant celui-là, mais voilà, moi j'aime bien tester. Après j'ai craqué, mais alors véritablement craqué pour SVR, hein, comme vous pouvez le voir. Chez eux il y avait l'ampoule résiste à base de CBD, d'argireline et d'acide hyaluronique. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que je suis extrêmement nostalgique de mon huile à base de cannabis sativa que j'achetais chez Kiehl's pour le visage. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêtée. Elle est encore en vente, mais ils l'ont arrêtée. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Elle est en vente sur d'autres sites, hein, pas sur le site de Kiehl's. Donc quand j'ai vu celui-là de chez SVR, je me suis dit pourquoi pas. Alors on n'est pas du tout sur de l'huile, on est plutôt sur un sérum antioxydant, anti-rides et apaisant. Donc pourquoi pas, à tester. L'autre produit que j'ai testé, c'est une huile dont vous m'avez parlé, vous m'avez recommandé parce que je vous faisais un petit peu mon coup de gueule sur le fait que je trouve pas d'huile vraiment sympa. Et vous m'avez recommandé l'huile de nuit Sensifine. Donc en ce moment, comme j'ai la peau sensible, j'ai besoin de quelque chose d'extrêmement cocooning. Et ça m'a l'air de remplir cette promesse. Donc il y a 10 ingrédients à l'intérieur. Et c'est vraiment fait pour calmer la peau. Il y a de l'huile de colza, de l'huile de caprate, de l'huile de pépins de raisin, d'amande douce, de chanvre, de noix de coco, de jojoba. Il y a de la vitamine E, du panthénol et de l'huile de soja. Voilà, c'est vraiment fait pour les peaux ultra sensibles. J'ai besoin d'avoir ça dans ma garde-robe beauté. Encore une fois, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, mais dès que je vois ma peau qui commence à aller mal, tout de suite, j'essaie de remettre ma peau dans un état stable en faisant une routine pendant 4-5 jours d'affilée, juste avec des produits extrêmement simples. J'ai racheté ce produit-là que j'ai beaucoup aimé, qui m'aide sur ma dermatite périorale. C'est la tolérance contrôle. Voilà, j'en ai toujours une dans ma pharmacie parce que je galère avec ces histoires de dermatite périorale et au moindre petit stress, au moindre produit qui convient pas, comme en ce moment je suis en train de redécouvrir ma collection de fonds de teint, bah en fait je me rends pas forcément compte que peut-être je mets des fonds de teint qui sont périmés sur ma peau et ça déclenche chez moi des dermatites périorales. Donc c'est aussi pour ça que je me suis blindée de produits de parapharmacie, mais voilà, celui-là je l'ai utilisé, il est prouvé, testé, approuvé, c'est un produit miracle sur ma dermatite, il fonctionne très bien, il va juste réduire l'inflammation, il va juste réduire ma réaction allergique et il va vraiment permettre à ma peau de se reconstruire. Toute la gamme tolérance de chez Aven, elle est géniale, elle est géniale. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a bien compris ce concept de rééquilibrer la flore du visage, de lui permettre de revenir à un état stable quand on a une flore du visage, parce qu'on a plein de bactéries sur le visage qui viennent vous protéger de tout, qui viennent réduire en bouillie tous les agresseurs potentiels. Et cette flore, quand elle est dérangée, et ben c'est ça qui provoque généralement des poussées d'acné monstrueuses qu'on peut voir chez certains adultes. Et la flore, elle peut être dérangée par une mauvaise alimentation, par une exposition trop prolongée au soleil, par des produits qui sont pas conçus pour votre peau ou par des produits qui sont périmés. Donc ça, c'est mon baume doudou et je pense que je vais l'utiliser beaucoup avec le produit Sensifine. Ça, c'est vraiment mon SOS dermatite. Ça, c'est vraiment parce que j'ai trouvé que ce produit-là faisait la police et je me suis dit pourquoi pas mixer les deux. Allez, encore 2 produits. Ah ouais, non, celui-là, j'étais obligée de le racheter. J'étais obligée de le racheter. C'est pas possible. C'est mon Minéral 89 de chez Vichy. Je l'adore. C'est mon acide hyaluronique préféré. Celui-là et celui d'Aven. Je vous l'ai dit, il y a soit le sérum Hydrance Intense, mais ça s'appelle plus comme ça, Hydra Plus, quelque chose comme ça, de chez Aven, ou alors le Vichy, Minéral 89. Mais je préfère le Minéral 89 pour ne rien vous cacher. Déjà, le flacon, il est plus gros. Franchement, il y a une sensation d'avoir une peau désaltérée quand on l'utilise. C'est fabuleux. Et en plus de ça, c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien. Franchement, j'ai rien à dire. Ça fait partie des produits qui me manquent le plus parce qu'en ce moment, je n'ai plus d'acide hyaluronique dans ma routine beauté et je sens un peu ma peau en manque. Dernier produit, toujours pour accompagner cette gamme-là, donc le Cicaplast Baume B5.
le spray Cicaplast et donc du coup forcément j'ai pris le sérum, voilà, parce que j'avais envie vraiment de me remettre en mode doudou. J'ai besoin de ça en ce moment. Tout va bien, c'est juste que j'ai l'impression que ma peau n'est pas à son meilleur équilibre et parce que je teste beaucoup trop de choses. C'est aussi parce que je suis en train d'utiliser en ce moment des produits que j'ai eu dans des box, dans des calendriers de l'Avent, et c'est des produits que j'aurais pas forcément choisi si je les avais achetés par moi-même. Et du coup, j'utilise des produits qui ont des composants qui viennent un peu irriter ma peau, notamment la vitamine C. Je sais pas en ce moment, je la gère pas. Il y a un sérum en ce moment, dès que je le mets, ça me fait ma dermatite. Il y en a, ça me fait des boutons. Il y en a qui sont beaucoup trop riches. Donc voilà, à chaque fois que je constate que ma peau est dérégulée, plutôt que la laisser dans ce dérèglement en disant c'est bon, on va s'habituer, je préfère revenir à un état stable. Voilà, c'était mon haul parapharmacie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres produits à me recommander, parce que je suis très friande de vos recommandations. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Au revoir.